Yo tout le monde, c'est Seko et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment créer un mockup. Alors vous allez sûrement vous demander qu'est-ce qu'un mockup. Donc en gros c'est une maquette ou bien un prototype qui va montrer vos idées sur un environnement on va dire réaliste. Donc par exemple moi ce que je vais vous montrer c'est par exemple incruster votre logo sur du bois avec un effet peint comme vous pouvez voir ici. Donc là vous voyez qu'il y a une petite perspective et que déjà votre logo est bien incrusté dans votre texture et il y a un flou sur le contour justement de votre logo pour bien faire l'effet peint, vu que clairement ce ne serait pas net si vous l'aviez fait vous-même. Alors pour commencer, ce que vous allez faire c'est prendre une texture, bois ou autre, ça c'est comme vous voyez. Donc globalement ça fonctionne de la même façon. Donc ce que vous allez faire c'est l'importer dans Photoshop, comme ceci. Ensuite, ce que vous allez faire c'est soit créer un texte, donc ça c'est comme vous voulez, ou bien importer directement votre logo comme moi je vais faire. Donc ça ne change absolument rien, hein. Juste vous devrez créer le texte, moi il est déjà fait. Donc là ce qu'on va faire c'est importer un logo qui est d'une couleur gris-blanc, donc dans les gris près des blancs, mais on va dire comme ça. Donc avec le code couleur ici, par exemple ça me paraît pas mal. Ensuite ce qu'on va faire c'est l'importer justement sur sa texture. Ensuite là ce qu'on va faire c'est le redimensionner. Bon, donc en faisant CTRL T, après c'est pas l'idéal d'augmenter vraiment votre logo s'il est plus petit de base, vu que ça risque de pixeliser justement et vos contours risquent d'être un peu flous. Bon là pour le tuto c'est pas trop grave, c'est pas très important, mais vous voyez quand on zoome un peu on voit que les contours sont pas super nets. Donc si vous voulez vraiment un résultat parfait vous pouvez refaire les contours, donc soit avec l'outil plume ou alors prendre un outil sélection et refaire tout. Mais bon là pour le tuto on n'a pas besoin de le faire. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est vraiment le placer. Donc pour ça, donc là on vient de l'agrandir. Et ensuite ce qu'on va faire c'est mettre une petite perspective. Donc pour ça on fait à nouveau CTRL T ou Pomme T. On va faire un clic droit sur justement notre logo. Et on va cliquer sur perspective. Ensuite vous allez prendre le coin supérieur droit. Et vous allez le faire glisser un peu vers le bas. Comme ceci. Pour bien qu'il s'adapte on va dire à l'angle dont la photo a été prise de base. Donc ensuite vous faites Enter et à nouveau CTRL T et là on va le placer, donc on va l'incliner un petit peu comme ça et on va l'aligner plus ou moins en fonction des traits du bois comme ça. Alors là ce qu'on va faire c'est on va créer un motif qui nous servira en fait de bien intégrer le texte sur votre texture. Donc pour cela ce qu'on va faire c'est décocher votre logo ou votre texte. Ensuite ce que vous allez faire c'est Pomme J sur votre arrière-plan ou CTRL J. Ensuite ce que vous allez faire c'est Pomme Alt U ou CTRL Alt U, donc ça c'est à chaque fois la même, donc CTRL c'est l'équivalent de Pomme, vous l'aurez compris. Ensuite donc vous faites Pomme Alt U et vous aurez une petite fenêtre teinte saturation qui va apparaître. Là vous allez mettre la saturation à -100, vous faites OK. Ensuite là ce qu'on voudrait donc c'est un effet peint mais avec une couleur bien blanche de préférence, donc là c'est plutôt vers les gris foncés, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc là ce qu'on va faire c'est aller en bas justement de cette fenêtre, vous allez prendre une courbe et là ce qu'on va faire c'est clic droit justement sur votre calque d'effet et vous allez mettre créer un masque d'écrêtage. Donc ça permet que vraiment votre courbe s'adapte juste sur votre calque, sur le calque que vous avez choisi. Ensuite vous allez prendre à peu près un point au milieu de votre ligne et vous allez la monter, la mettre dans ces environs-ci pour que la texture soit bien éclaircie. Ensuite là ce qu'on va faire c'est fusionner les calques, donc vous maintenez Shift et vous cliquez sur le deuxième calque. Ensuite vous faites clic droit, fusionner les calques. Alors donc là on va vraiment créer le motif. Donc pour ça vous allez maintenir Pomme, la touche Pomme, et ensuite vous allez sur la vignette de votre calque et vous faites un clic gauche. Ensuite ce que vous allez faire c'est aller dans édition, ensuite utiliser comme motif. Et donc en faisant ça, ça va permettre
que cette texture s'affiche justement dans l'option relief dans les styles de calque. Donc c'est ce qu'on va faire justement. Donc là on va décocher ce calque avec le bois noir et blanc et éclairci. Ensuite on va recocher le calque. D'ailleurs ce qu'on va faire c'est aller dans filtre et convertir pour les filtres dynamiques. Donc ça ce sera pour plus tard pour ajouter un petit flou justement sur les contours. Alors ensuite ce qu'on va faire c'est double-cliquer sur le calque de votre logo. Et on va rajouter quelques effets justement pour qu'il s'intègre bien dans votre texture et pour qu'il fasse plus réaliste. Donc pour ça, on va cocher le biseautage et estompage. Ensuite, on va augmenter assez bien la profondeur, qu'on va mettre vers les 680. Ensuite, on va diminuer la taille, que je vais mettre vers les 5. Ensuite, au niveau de l'ombrage, on va changer l'angle, on va le mettre vers les 45 degrés. Donc pour les deux, on va décocher utiliser l'éclairage global. Ensuite pour le contour brillant, on va un peu changer la courbe. Donc on va mettre une courbe comme celle-ci. Et là on va cocher la case lissée, comme ça. Ensuite au niveau de mode des tons clairs, on va mettre en lumière tamisée. On va l'opacité à 75%. Ou 75 comme moi je dis, enfin bref peu importe. Ensuite au niveau de mode des tons foncés, ça on va diminuer complètement l'opacité. Ensuite ce qu'on va faire c'est justement on va utiliser la texture, le motif justement qu'on venait de créer à l'avance. Donc pour ça vous allez cocher texture. Ensuite donc vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur cette espèce de flèche. Et vous allez prendre le dernier motif qui est normalement celui que vous avez créé juste avant. Donc vous cliquez dessus et là vous voyez il s'intègre bien sur votre logo. Ensuite là on va rajouter quelques effets justement pour le faire un peu plus réaliste. Donc ce qu'on va faire c'est cocher ombre interne. On va mettre le mode de fusion en lumière tamisée. Diminuer un peu l'opacité vers les 50%. Ensuite là on va un peu changer l'angle, on va le mettre à l'opposé, plus ou moins, donc ouais vers les moins 135. Ensuite la distance on va la diminuer considérablement, que je vais mettre vers les 2. Ensuite le maigri on le laisse à 0, et la taille on va la baisser un tout petit peu. Ensuite ce qu'on va rajouter c'est une lueur interne. Donc là on va mettre le mode de fusion en produit. On va diminuer l'opacité vers les 15%. Et ensuite on va mettre la couleur en noir, comme ceci. Ensuite, comme dernière option qu'on va rajouter, c'est du satin pour éclaircir un petit peu la texture. Donc vous allez mettre le mode de fusion en lumière vive, qui se trouve ici. Ensuite on va mettre une couleur blanche, comme ça. Et on va à nouveau mettre l'angle vers les moins 135 degrés environ. L'opacité on va la diminuer un peu parce que là ça fait trop blanc, pas trop réaliste d'ailleurs. Donc on va mettre vers les 20%, voire même en dessous, voilà, 14% on va dire. Et là on va augmenter la taille vers les 200 pixels, comme ça s'intègre bien et ça fait pas des contours... voilà, enfin c'est plus doux on va dire comme ça. Donc là vous pouvez faire OK. Ensuite là ce qu'on va faire c'est faire un petit flou sur le contour justement du texte. Donc pour ça ce qu'on va faire c'est aller dans filtre, flou et flou gaussien. Là on va mettre vers les 2,5 pixels de flou. Donc là vous faites OK. Et donc comme vous pouvez voir, vous voyez le flou gaussien qui apparaît ici. Ensuite ce qu'on va faire c'est prendre l'outil pinceau. Donc là il faut bien sélectionner la vignette des filtres dynamiques. Ensuite là on va diminuer un petit peu la taille de votre pinceau justement. Donc en maintenant CTRL ALT et ensuite cliquer vers la gauche donc pour diminuer ou vers la droite pour augmenter. Donc on va mettre pour que ça fasse à peu près la taille du logo, comme ceci. Ensuite, pour faire un trait bien droit, vous allez cliquer une première fois, maintenir Shift et faire glisser jusqu'à la droite de votre logo.
Donc là vous voyez que ça fait un espèce de trait noir sur votre filtre dynamique. Et là en gros ce qu'on va faire c'est le placer justement pour qu'il soit bien centré par rapport à votre logo. Donc vous faites Pomme T en sélectionnant bien la vignette filtre dynamique. Et là vous allez le placer sur votre logo. Donc on va le mettre à peu près comme ça, le monter un petit peu. Et là vous voyez les contours de votre logo sont un peu floutés. Donc ça permettra un effet un peu plus réaliste. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est on va reprendre justement la texture de base qu'on avait. Enfin qu'on avait en tout cas mis en noir et blanc. Donc vous allez la mettre au-dessus, vous allez la passer au-dessus de votre logo. Ensuite vous faites clic droit, créer un masque d'écrêtage, comme ceci. Ensuite on va mettre le mode diffusion en produit, voilà. Et on va peut-être diminuer un petit peu le fond, qu'on va laisser vers les 90%. Ensuite, donc là ce qu'on va faire, on a déjà le logo qui est plutôt bien incrusté dans votre texture. Mais là ce qu'on voudrait c'est vraiment un effet peint, donc avec un flou derrière qui fait vraiment comme si vous aviez vraiment peint avec une bonbonne sur ce bois là. Donc pour ça, ce que vous allez faire c'est, bon, pour être un peu plus ordonné on va dire, sélectionner les deux calques, faire clic droit ou pas, enfin vous sélectionnez les deux et vous les faites glisser sur cette icône-ci, ce qui permet de les regrouper. Donc ça vous pouvez vous le renommer comme vous voulez, moi je vais pas le faire. Ensuite ce qu'on va faire c'est le dupliquer, donc CTRL J ou Pomme J. Ensuite vous le faites passer derrière votre premier groupe, comme ça. Donc là par exemple ce qu'on peut mettre c'est, on va l'appeler flou quand même pour s'y retrouver un petit peu. Ensuite ce que vous allez faire c'est double-cliquer sur le calque de votre logo et là on va refaire un petit peu on va refaire un peu le style du logo. Donc pour ça on va aller encore dans biseautage et estompage. Enfin en fait est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne pense pas, vu que vous l'avez déjà fait une première fois. On va juste se contenter de rajouter un flou. Donc là ce qu'on va faire, soit vous pouvez en recréer un, ou alors vous pouvez prendre celui initialement que vous allez ensuite remettre en blanc. Donc pour ça vous sélectionnez votre vignette et vous prenez l'outil pot de peinture, vous prenez la couleur de premier plan en blanc comme ceci et vous cliquez comme ça. Enfin là c'est pas parfait comme vous pouvez voir ici. Ce que vous pouvez faire c'est prendre tout simplement l'outil pinceau, on augmente et on remplit tout ce qui est en noir, comme ceci. Ensuite donc ce qu'on va faire c'est augmenter un peu le flou. Donc vous allez double cliquer sur votre flou gaussien et là on va mettre un rayon bien supérieur. Donc on va mettre vers les non ça c'est de trop, on va mettre vers les 10 comme ceci. Alors désolé j'ai eu un petit problème technique. Donc pour finir ce tutoriel ce qu'on va faire c'est rajouter 2-3 effets justement pour rajouter un peu de contraste justement à votre image et de lumière également pour que ça fasse encore plus réaliste. Donc pour ça ce qu'on va faire c'est d'abord créer une courbe. Donc vous allez ici, vous cliquez ici et vous allez sélectionner courbe. Ensuite là ce qu'on va faire c'est on va prendre la ligne là, on va prendre un point ici qu'on va abaisser un petit peu comme ceci. Ensuite on va prendre un point central que l'on va remonter un petit peu et encore un ici qu'on va stabiliser comme ceci. Alors ensuite ce que l'on va faire c'est on va sélectionner ici le bleu comme ceci et là on prend le point à l'extrême gauche de la courbe, on va le monter un petit peu comme ceci et à l'autre côté on fait l'opposé, donc comme ceci. Donc là vous voyez ça donne une petite couleur un peu bleue comme ça. Bon ça se voit pas trop mais ça rend quand même malgré tout pas mal. Donc là vous voyez le contraste est un peu mieux, les couleurs ressortent un peu plus. Ensuite ce que l'on peut faire c'est rajouter justement des lumières et des ombres. Donc là on va commencer par les ombres. Donc on va donc vous cliquez sur la même icône ici où vous allez choisir couleur unie. Là on va mettre une couleur blanche, donc comme celle-ci. Donc vous avez le code couleur si vous voulez vraiment la même. Vous faites OK. Ensuite vous allez sélectionner la petite vignette ici, donc vous cliquez dessus. Ensuite vous prenez le pinceau
vous prenez une taille assez grande avec une couleur noire. Donc pour réinitialiser les couleurs avant-plan et arrière-plan, vous appuyez sur D. Ensuite, si vous voulez le noir en premier plan, vous appuyez sur X. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va appliquer justement un peu le pinceau. On va le faire un peu mieux, comme ça. Donc en gros, pour avoir un point de lumière, donc vous allez juste peindre, entre guillemets, autour de la zone lumineuse, comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est mettre en lumière tamisée. Voilà, et là, vous voyez un petit point de lumière. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'ombre. Donc vous faites de la même façon, vous allez ici, couleur unie. Là, on va mettre du noir, vous faites OK. Et là, ce qu'on va faire, donc vous sélectionnez encore la vignette. Là, on garde la couleur de premier plan en noir. Et on va augmenter d'ailleurs un petit peu le diamètre. Donc toujours avec CTRL ALT. Et là, on va un petit peu gommer vers la droite. Enfin là, je pense que je vais augmenter un petit peu le diamètre. Donc là, pour faire retour, donc c'est pomme Z, ou alors, et pour faire plusieurs fois retour, c'est pomme Alt Z. Donc juste pour savoir comme ça. Donc là, on va augmenter un petit peu et on va refaire à nouveau. Hop. Un peu moins. Hop. On va dézoomer un petit peu. Voilà. Et là, on va mettre encore en lumière tamisée et ouais, peut-être pas en lumière tamisée. On va mettre en produit et on va diminuer un petit peu la couleur, le fond. Comme ceci. Et donc en gros, on va montrer le avant-après. Donc je mets tout ça dans un groupe. Et là, donc vous voyez, ça c'est l'image vraiment de base sans aucun effet. Et ça, c'est avec quelques effets, donc de lumière et d'ombre. Donc je trouve que ça rend un peu mieux, c'est plus agréable à regarder. Et voilà. Donc ce tutoriel est terminé. Donc s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime sur la vidéo. Sur ce, peace!